Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est vraiment un plaisir pour nous présenter dans le cadre de nouvelle émission ça qui est baptisée Rencontrer, côté que chaque semaine, nous avons une personnalité, nous avons débat sur le plateau Info 23. Aujourd'hui, nous allons échanger pour venir sortir l'émission avec Monsieur René Jean Jumeau. Rapidement, pour nous faire une brève présentation de qui est Monsieur Jean Jumeau. Mais il gagne une licence dans génie électromécanique dans la faculté des sciences FDS, Université d'État d'Haïti. Ensuite, il gagne une maîtrise et puis un doctorat dans génie électrique dans Cornell University dans Ithaca, État New York, États-Unis. C'était dans l'année 1993. Et puis actuellement, M. Jean Jumeau, lycée directeur exécutif Institut haïtien de l'énergie, un bureau de consultation qui a œuvré dans le domaine énergie. Et puis, lycée professeur également, on dit professeur énergie renouvelable et de production d'électricité dans l'université qui s'est c'est les mêmes disciplines dans le campus Henri Christophe Limonade, qui c'est une entité Université d'État d'Haïti. En même temps, M. Jean Jumeau, c'est membre fondateur Université Notre-Dame d'Haïti, et puis il était joueur secrétaire général après vice-recteur académique. Et puis en conclusion, Docteur Jean Jumeau, c'est ancien secrétaire d'État à l'énergie au niveau du ministère des Travaux publics, Transport et Communication MDPTC en 2012. Et puis, il était joué ancien ministre délégué à la sécurité énergétique auprès du premier ministre d'Haïti de 2012 à 2014. Pour une brève présentation de personnalité, nous allons recevoir aujourd'hui. J'aime se dire que c'est M. Jean Jumeau à qui l'a dit bonjour. Bonjour, Monsieur Félicien, bonjour à tout auditeur et auditrice radio. C'est avec plaisir que moi là pour te parler avec nous sur question énergie, m'a répondre à toutes questions que nous avons gagnées pour essayer de nous une idée de situation énergétique du pays d'Haïti. Alors, ce n'est pas Richard Félicien, c'est plutôt Jonas Montes qui a mené l'interview à matin. D'accord, Monsieur Montes. C'est un Ok, plaisir. sans problème, frère. Alors, première question, Monsieur Jean Jumeau. En tant que technicien dans cause énergie, pour nous ouvrir entrevue, moi, dans le contexte où il est là, pendant que le pays a plongé dans le total, la ou bien on dit plus précisément capitale haïtienne, à cause de mon balai qui a revendiqué pour l'État de sécurité pour tourner la caillou, eh bien, il a choisi de bloquer la production d'énergie au niveau de Pélé, qui la cause que la capitale a surtout touché par ça. Est-ce que pendant ces jeudi, c'est un bon prétexte pour l'État haïtien de tout exploiter le momentum ça pour dire que le problème de la quarantaine de pays est capable de résoudre totalement? Pas ouais, qui sens dit ça. Momentum, non, même si volonté à là, dans moment, et pour qu'on gagne suffisamment de ressources, à la fois en termes de ressources financières, et puis ensuite en termes de ressources temps, pour résoudre le problème. Ma bounty idée de situation. Estimation qui est faite par ministère des Travaux publics et spécifiquement dans le ministère là, en cellule que moi j'ai contribué à former qui pour garder spécifiquement question énergie dans le pays. Et étude, ça a été bail que nous avons besoin d'environ 800 MW pour tout le pays. Je dis à là, dans la zone métropolitaine, nous disposons de à peu près 130 MW sous de capacité énergétique, sous environ 500 qui est nécessaire dans la zone métropolitaine. Et puis, dans le reste pays, peut-être 60 MW pour tout le reste pays, sous 300 qui est nécessaire pour le reste pays. Donc, nous encore malheureusement encore loin de être capable de répondre à besoins pays dans l'immédiat. Maintenant, pour
on dit en résolution miraculeuse de toute question ça, où tu as besoin de mettre en place une capacité de production qui est arrivée à atteindre 800 MW là. Ensuite, faut construire une infrastructure réseau que ça demandait pour desservir tout le pays, parce que pour le moment, il y a une dizaine de réseaux qui sont non interconnectés, c'est-à-dire une dizaine de parties de réseau. Et pour faire un réseau interconnecté pour couvrir tout le pays, pour que l'État gagne en construction d'une infrastructure de réseau. Et ceci permet d'atteindre ville, mais il ne peut pas nécessairement arriver tout de suite dans section communale. Et donc, pour arriver dans la section communale, on a besoin de l'autre, disons, quantité de réseau on dit secondaire. Et tout ceci, il gagne un coût qui est relativement élevé. Maintenant, en général, un pays a privé dans zone, les zones hors des villes, les zones plus rurales, eh bien, généralement, c'est des subventions publiques qui permettent qu'on fait toutes dépenses. Maintenant, on a parlé de plusieurs centaines de millions, voire des milliards de dollars pour faire tout le travail, ça, nous sommes parlé là. D'abord, le trésor public n'a pas disposé de tout fonds ça pour un seul secteur, parce qu'en même temps que nous avons parlé du secteur électricité, mais il y a également, dans le secteur énergie, il y a un secteur produit pétrolier toujours, et que nous n'avons pas parlé aujourd'hui là. Il y a un secteur énergie domestique là. Ça, c'est dans le secteur énergie. Maintenant, il y a l'autre secteur, tant que éducation, tant que santé, tant que agriculture, tant que commerce, tant que tourisme, et ainsi de suite, qui chacun de ces secteurs ça a besoin des milliards de dollars pour mettre à jour aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que gagner des stratégies qui définies depuis plusieurs années par les différents techniciens au niveau secteur public là, et pour développer et faire évoluer le secteur électricité pays d'Haïti, mais ça prévoit que ça va le faire sur plusieurs années et même, dit, probablement quelques décennies. Donc, oui, il y a un problème qui est extrêmement grave, qui a passé dans le moment, ça, dans Mianbalais, plus particulièrement à Péligre. Et certes, on nécessite pour résoudre le problème ça le plus vite que possible, mais nous ne pouvons pas associer deux problèmes, ni nous ne pouvons pas espérer que l'État haïtien, dans le moment, a une capacité pour les résoudre d'un coup, comme je t'ai dit là, une fois pour toutes, toute question électricité dans le pays d'Haïti. Mais ça va dire pour nous décourager pour ça, gagner des étapes, nous allons parler un peu plus en détail de ça au fur et à mesure. Ok, là nous regardons par rapport avec façon nous produisons énergie dans le pays. On a parlé de l'énergie électrique notamment et qui c'est surtout utiliser l'eau. Mais je dis là par rapport avec on dit série de avancées l'autre pays fait, il y a un pays qui choisit entrer dans politique d'énergie on dit éolienne qui utilise le vent pour produire courant et il y a un pays tout qui choisit utiliser solaire là pour produire énergie solaire. Est-ce qu'on va penser si l'État haïtien a choisi d'aller vers deux pôles ça t'a capable de renforcer la capacité de production EDH pour un meilleur rationnement, surtout pour les gens qui sont en mesure pour payer pour courant? Et effectivement, ça c'est une très très bonne remarque, puisque gagner l'autre technologie, à part, on dit technologie thermique, ça veut dire avec mazout ou bien diesel pour produire l'électricité avec des groupes électrogènes, et puis évidemment, technologie hydroélectrique que nous connaissons depuis longtemps, gagner certainement l'autre technologie, en particulier dans l'énergie renouvelable bio.
Et pas oublier, hydroélectricité, c'est en forme renouvelable d'énergie, en fait, d'exploitation d'énergie. Gagner énergie éolienne, c'est-à-dire utiliser vent, gagner énergie solaire, utiliser le soleil là pour produire électricité. Maintenant, euh, et déjà gagné des efforts qui a fait dans ce sens dans le pays d'Haïti. Euh, Ironiquement, Haïti, c'est un premier pays dans les Caraïbes, là, et peut-être même parmi les premiers pays dans le monde qui a gagné en centrale éolienne, des unités éoliennes tout au moins, qui étaient gagné dans la zone Port-de-Paix, pratiquement à titre de projet pilote, depuis 1980, si pas 85. Donc, ça veut dire que nous parmi les premiers pays qui ont gagné technologie ça et gagné plusieurs côtés, ils ont vu mesurer éoliennes, c'était des petites éoliennes qui étaient à peu près en 100 à 150 kilowatts. Je dis à la éolienne, des unités éoliennes atteignent 1 mégawatt, ça veut dire 1000 kilowatts, atteignent 5 jusqu'à les plus grandes, gigantesques, qui gagnent en hauteur de 150 mètres de haut, capables d'atteindre jusqu'à 20 mégawatts pour une grande unité. Maintenant, gagner des contraintes pour l'utilisation ça, il faut que il y ait une mesure de vent qui est faite sur au moins un an et pour financer de manière commerciale, c'est-à-dire pour le capable bancable, c'est le terme ça qui est utilisé, et par rapport à financement bancaire, eh bien, il faut que mesure faite sous 3 ans. Nous avons gagné, et disons, depuis les années 2008-2009, nous te prévoir faire travail ça et nous te fait une première étude qui te permet de nous identifier en Haïti qui côté qui a une ressources éoliennes qui est capable exploitable et nous te joindre dans zone qu'on couloir dans zone Lacazoué vers Port-au-Prince et vers la mer des Antilles, le golfe de la Gonave. Et tu as gagné on ressource également dans la zone Cap-Haïtien et dans le nord-ouest, dans la zone Port-de-Paix et la zone de Canal du Vent, zone Kirélé, pardon, Canal du Vent. Donc, les zones ça nous avons identifié que gagné en ressources éoliennes qui t'a qu'à exploiter. Maintenant, même genre avec n'importe qui centrale, il faut qu'on ait une capacité financière, il faut qu'on ait une capacité technique et il faut que sitio accessible. Parce qu'on a parlé d'équipements qui est extrêmement volumineux et transport équipement, ça, c'est des grandes, en fait, c'est des grandes œuvres, des grands défis technologiques et d'ingénierie, rien que pour transporter des tours en plusieurs morceaux et les pales d'éoliennes qui est capable de mesurer jusqu'à 100 mètres de long par morceau. Et donc, imaginez longueur en terrain football, un équipement qui est capable de hauteur en cahier de 3-4 étages et puis toi PC transporter dans des rues qui pas prévoir pour ça. Ou bien sur des routes, si route là pas trop faite, puisqu'on parle d'une zone qui gagne en ressources de vent qui est intéressant, mais qui n'est pas nécessairement accessible pour le monde de manière habituelle. Donc, il faut construire route, il faut que vous préparez, vous faites analyse de tout terrain quand on parle métal, mais également toute route depuis port là, pour livraison équipement jusqu'à côté équipement pour le monter pour monter centrale là essentiellement. Donc, il y a des challenges réels. Maintenant, ceci dit, c'est pas impossible, mais maintenant, on a parlé de financement. Donc, ça, c'est une première possibilité avec question éolienne. Maintenant, question solaire,
nous déjà fait expérience ça, notamment dans le nord-ouest, il y a une firme qui est les Sigora, et Sigora Haïti, pour être plus précis, puisque Sigora a l'autre branche à travers le monde. Et puis, sur la côte sud d'Haïti, il y a une firme qui est les Énergie Propre et qui a fonctionné notamment dans la ville de Les Anglais et puis dans la ville de Tiburon. Et nous gagnons une coopérative d'électricité qui est les coopératives d'électricité de l'arrondissement des Coteaux. Arrondissement des Coteaux, il y a 3 villes là-dedans. Il y a Coteaux, Ouachabato et Port-à-Piment. Et 3 compagnies, ça gagnent une capacité d'énergie solaire que à exploiter, je dis là. C'est des compagnies qui sont tout petites. On a parlé de quelques centaines de kilowatts, voire même arriver dans mégawatts. Mais l'expérience est positive dans la mesure où les Anglais, Tiburon, Coteaux, Ouachabato, Port-à-Piment, et puis dans le nord-ouest, des villes tant que Mont-Saint-Nicolas, tant que Bédouin, etc., ils ont disposé d'électricité pratiquement 24 heures par jour. Donc, c'est des expériences que nous déjà mettons à profit pour que nous faire preuve pour peut-être nous que nous avons une capacité pour exploiter l'énergie renouvelable. Certes, toute centrale ça gagne, c'est la centrale hybride qui gagne énergie solaire et capacité thermique, ça veut dire génératrice qui va fonctionner avec diesel, mais ça permet que nous fassions des expériences à taille réelle et qui permettent nous peut-être pas capable d'exploiter, nous capable parler un petit peu plus de qui plan qui gagne pour ensemble de pays pour exploiter l'énergie solaire. Alors, en tant que technicien dans la question énergie, docteur Jean Jumeau, en tant que tout fonctionnaire dans l'État qui travaille au niveau de secteur ça, les nabdades, je dis à la, il y a un marché parallèle qui vient renforcer parce que avant de toujours une vente de génératrice et vente d'inverteurs. Mais je dis à la, nous, il y a pile monde qui préférait mettre énergie renouvelable à caillou en lieu de place pour un compteur. Sans compter un pile monde qui était déjà, surtout ça veut dire l'État pas même qui font droit ça, il pas de jeune comme ça. Mais je dis là, par rapport avec ampleur, nous, marché ça, il vient à prendre, j'en ai élargi et un pile monde commence à prendre mettre la caillou en lieu de place pour faire deal avec l'État. Est-ce que vous ça c'est vraiment un manque à gagner pour EDH ou bien nous capables de dire ça lui même venir comme une menace pour EDH? Le terme menace là est beaucoup trop fort. Okay. On commence par le commencement. EDH était fondé en 1971 et en fait, il était fondé pour exploiter capacité en nouvelle centrale hydroélectrique qui était faite, construite, centrale hydroélectrique Péligre. Je rappelle que barrage Péligre n'a pas construit pour faire électricité du tout. Il était construit en 1950 et 51, 52 environ. Et l'objectif là, c'était pour faire une gestion des crues et de permettre une capacité d'irrigation pour pleine de l'Artibonite là. Maintenant, après une vingtaine d'années d'exploitation de barrage là, Haïti est venu réaliser que il y a une technologie qui est l'hydroélectricité et que barrage ça capable de servir pour exploiter énergie hydraulique de l'eau. Et donc, c'est là ça, c'est venu gagner construction de centrale Péligre. Donc ça, il est très important pour nous comprendre que centrale et barrage n'a pas de construit pour l'électricité. Maintenant, un barrage qui est déjà en place, qui a un potentiel là, il est venu exploiter par rapport à la question de l'électricité. Donc, c'est en plus l'ITE pour le pays d'Haïti. Cependant, capacité maximale
centrale là, c'était à peu près 54 mégawatts. Au début, dans les années 70, 54 mégawatts là, pour qu'on ait un pile et client, pour qu'on ait un pile demande pour EDH, et grande partie du pays n'a pas de accès, pas de réseau d'accès à l'électricité. Et donc, centrale là, est utilisée pour desservir en partie dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Et là, ça, demande était tellement faible que 54 mégawatts là, c'est suffisant pour desservir population, disons, clients, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, 24 heures par jour. Donc, parfois, peut-être mon a dit, longtemps, tu as un courant 24 sur 24. Pour être très précis, longtemps, les années 70, 80, tu as gagné courant 24 sur 24 pour une partie de la population métropolitaine de Port-au-Prince. Maintenant, reste pays a presque pas de gain d'électricité du tout. Tu as gagné un peu au Cap-Haïtien, un peu à Jacmel, qui c'est une première zone dans toute l'Amérique là, qui était gagné l'électricité. C'était Jacmel, depuis les années fin 1800, début 1900. Mais grande partie du pays n'a pas de gain accès à l'électricité. Maintenant, ça qui vient arriver, le demande a grandi, on dit même demande a explosé dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là et dans le reste pays, centrale de Pélig là vient trop petit, capacité vient trop petit pour desservir toute population. Et là, ça a commencé à faire, ça a le rationnement. Et rationnement veut dire que c'est par partie pour desservir clients, étant donné que vous avez plus de demandes que d'offres d'électricité. Maintenant, point qui clé, point capital là, c'est partie commerciale là. À partir du moment que nous quittons les années fin 80, là nous venons gagner, disons après le départ de Duvalier, et puis nous venons gagner compagnie Électricité d'Haïti qui a boomé pour les facturer et toucher dans mes clients. Là, ça, on vient commencer un problème qui dégénéré dans mes EDH. Ça ne m'entend pas dégénérer, on vient gagner de moins en moins cob que clients a payé pour service électricité recevoir. Donc, de plus en plus de fraude. Et on vient gagner EDH qui a moins cob pour lui faire travail normal de maintenance, ça veut dire entretien, et de réparation dans centrale et dans le réseau électrique là. Réseau a dégradé, ou vient capable de servir clients moins bien, ou vient gagner plus clients et clients a payé moins et EDH a touché moins. Et donc finalement, EDH est une crise côté les pas qu'à desservir clients bien et l'État obligé à subventionner compagnie en grande partie. Et l'effet final que ça a gagné, c'est que de plus en plus de individus, ça veut dire résidences, de commerce et d'industrie viennent commencer à obliger mettre équipement payo pour produire l'électricité, donc génératrices, panneaux solaires, etc. Et EDH continue à desservir maximum de clients capables qui pas arrivé jusqu'à jeudi à la toute clientèle là. Et donc, l'État haïtien obligé à subventionner de plus en plus EDH qui lui-même a touché de moins en moins dans mes clients. Donc, qui gros problème EDH, c'est pas un problème technique lié à la base, c'est un problème commercial. Et c'est ces difficultés au niveau commercial là, ces crises commerciales là, qui fait que EDH entre dans un cycle, on dit une spirale descendante, côté
l'a touché de moins en moins dans mes clients yo, l'a fait de moins en moins de réparation et de maintenance le supposé faire, l'a gen de plus en plus panne dans le système nan, et l'a fourni de moins en moins d'électricité à clientèle là. Et donc, l'a touché de moins en moins, et ainsi de suite. Et cycle là continué, malheureusement, son spirale descendante, côté compagnie a dégradé. Maintenant, pour me venir sur le point où on te fait, le que clientèle là, obligé à produire propre électricité, li, soit par génératrice, soit par panneau solaire ou autre chose, en fait, ça l'a fait, c'est que il a complété dans la production, dans le service là, il a complété sa EDH pas cap bali. Donc, pour nous relayer ça en manque à gagner pour EDH, il aurait fallu que EDH, grâce à l'État haïtien, grâce à sa propre capacité, gagne une capacité pour lui desservir la population, et ces populations qui t'a choisi, pas prendre un service en main EDH, mais un service qui est disponible, mais servi tête li. Donc, le ça, l'État pour manque à gagner. Tant que EDH peut arriver dans une situation côté li gon surcapacité qui pas consommer par clientèle potentielle là, nous pouvons pas parler de manque à gagner. Maintenant, dans des situations tant qu'aux États-Unis, tant qu'aux Europe, tant qu'au Canada, ils ont encouragé la population pour lui développer capacité, par exemple, solaire parler. Ça a été fait en Allemagne, ça a été fait en Espagne, et puis également États-Unis. Côté qui est fait ça gain pour effet de diminuer besoin clientèle là de services, pas à 100%, en partie, de services que compagnie électrique la fournit, et compagnie électrique là, qui normalement supposé planifier sur plusieurs années, croissance de capacité, croissance de capacité de production, de capacité réseau, et donc planifier qui dépend si va le faire pour ça, pendant que clientèle là, besoin en électricité de clientèle a augmenté et que clientèle là a rempli en partie dans besoin ça, après pendant en partie dans besoin ça pour compte li, eh bien, ça vient faire que compagnie électrique yo obligé de dépenser moins pour croissance yo, et ça vient dans avantage yo au niveau investissement. Ils ont investi moins, mais à entrer même quantité comme là, et généralement, ils ont augmenté progressivement le tarif là, eh bien, ça permet que ils sont capables plus rentable. Donc, même dans les pays côté ils ont une capacité de production qui répond à besoin clientèle là 100%, il y a un avantage que on partie de clientèle là et mettez en place des systèmes qui produisent l'électricité. Pas qui simplement stocker tant coup avec inverteur et batterie, mais qui produit l'électricité à partir de l'énergie solaire, par exemple. Eh bien, le ça, compagnie électrique obligé d'investir moins, et donc ça fait un moindre dépense pour eux d'investissement. Mais EDH pour qu'on ait une situation ça, malheureusement, est toujours une capacité inférieure à besoin clientèle. Alors, dans l'idée pour te chercher ou bien arriver remédier avec déficit EDH a fait et chaque année dans la question courant par rapport avec comme ou des quantités l'argent qui est supposé rentrer que le pas rentrer. Et dans le passé récent, il y a quelques pouvoirs qui t'est entré dans une démarche ou bien qui t'a essayé de travailler de concert avec l'électricité d'État d'Haïti sous un concept, ou bien on dit deux concepts qui c'est compteur prépayé et compteur post-payé. Alors, nous avons aider le public à comprendre qui ça deux concepts ça ou dit compteur prépayé et compteur post-payé par rapport avec compteur habituel côté que on utilise courant et puis par la suite il faut ton bord de barreau dit mais qui quantité courant consommé mais qui quoi pour bail.
En plus, tout qui avantage et inconvénient qui gagne dans le compteur prépayé et compteur post-payé. Très bien, très bien. C'est de très bonnes questions. Post-payé, c'est ça habitué. Ça tout bon habitué, hein, c'est-à-dire un compteur qui mesure la quantité d'électricité au consommé et puis à la fin de mois, compagnie électrique là, les sorti en facture qui dit mais quelle quantité d'électricité ou t'es payé et donc vous devez tant cob en fonction de tarifs qui est déterminé par généralement c'est par une structure d'État, notamment dans Capano, Électricité d'Haïti. Donc, compteur post-payé, c'est compteur tout le monde habitué. Maintenant, pré-payé, il suffit que vous pensez à système de téléphone prépayé, côté ou payer d'avance pour une certaine quantité de minutes dans le téléphone. Eh bien, là, ça, en électricité, on va le payer d'avance pour une certaine quantité de kilowatts d'électricité. Donc, ou bien droit, on prend le cas d'Haïti, décider de acheter pour 100 gouttes d'électricité à l'avance. Au fur et à mesure qu'on va consommer, ou gain en façon pour capable liquer quantité de kilowatts qu'on était, ou bien de gouttes qu'on était, et même gens on capable voir sur téléphone nous, qui quantité de minutes qu'on était, et après un certain temps de consommation. Donc, prépayé, c'est ça, c'est un compteur côté ou payer compagnie à l'avance pour une certaine quantité de kilowatts et puis on va consommer au fur et à mesure et la quantité de kilowatts là, la descend, l'arrivée zéro, compteur a campé et il pas quitter l'électricité à passer encore et vous obligé à l'acheter électricité encore. C'est comme ça que la plupart de systèmes de petites compagnies, ça me dit nous par Segura dans le nord-ouest, Énergie propre dans le nord, dans le sud, pardon, sur côte sud là, SEAC sur côte sud là, et une compagnie qui est dans la Tibonite, dans la zone marchand des salines, qui est Alina, il fait ça, toute compagnie ça, ils vendent l'électricité en prépayé, ça veut dire que mon aller ou acheter une certaine quantité d'électricité et puis ou consommer ou capable consommer le vite ou peu dépendant de quelle quantité de d'appareil ou branché et puis le que quantité d'électricité côté payé pour l'épuiser le kilowatt à descend à zéro et bien le ça le camper et tant qu'on leur fait appel ou bien internet en prépayé sur Digicel ou bien sur Natcom et bien le fini l'indique que le fini ou elle camper et ou l'acheter encore ou le recharger si vous voulez système pour capable continuer à utiliser l'électricité. Donc, voilà qui j'ai deux bagages ça au marché. Post-payer, c'est compteur habituel là, ou payer à la fin du mois le facture et prépayé, ça permet que commercialement, compagnie a moins de défis, moins de difficultés pour la toucher dans mes clients puisque le client a payé d'avance. Avantages et inconvénients. Post-payé, il y a un avantage pour le client puisque c'est à crédit pour acheter l'électricité, ou pour payer, pour consommer. Et donc, son avantage lié pour le client. On peut consommer un paquet d'électricité et puis, ou réaliser dans la fin mois pour une grosse facture. Si ou pas à payer facture ça, ou bien si vous payez une partie de la facture, sont des avantages liés pour la compagnie qui, à la fin, pour le faire déficit, et c'est ça qui veut EDH, c'est un gros problème ça que le gain, il fait un pile déficit. Donc, avantage post-payé, c'est pour le client, mais étant donné que ils sont gros déficit pour la compagnie et que ça a un effet négatif sur la compagnie qui n'est pas capable de service là bien, eh bien, ils ont des désavantages à moyen et long terme pour le client tout. Prépayé, avantage là, c'est que à l'avance, c'est pour la compagnie, puisque vous payez avant, la compagnie a déjà un câble et il n'est pas capable de travailler et de service normalement. Désavantage là, c'est que un client doit consommer plus vite que le prévoit et puis kilowatt li fini, quantité kilowatt heure li, pardon,
quantité kilowattheure qui sont quantité d'énergie, il finit plus vite que le prévoit. Bon, ça qui arrive, par exemple, on parle acheter une quantité d'électricité et puis Timounio a fait fête ou bien a regardé télévision, mais quitté on bagaille lui maintenant quand il a sorti, eh bien, ça doit venir épuiser kilowattheure plus vite que par an te prévoit et donc sont des avantages. Cependant, avantage là, c'est que à moyen et long terme, puisque la compagnie n'a pas fait déficit, eh bien, la compagnie est capable de faire travail normal de maintenance et de réparation et il est plus probable qu'elle est capable de continuer à fournir ce service-là. Si, par exemple, Sigora dans le nord-ouest ou bien Énergie propre dans le sud, depuis les années 2012-2013, il a fonctionné. Nous, en 2025, ça veut dire qu'il y a près de 12 à 13 ans que des compagnies, ça a fonctionné dans des petites villes dans le pays d'Haïti, a fourni l'électricité presque 24 sur 24 et presque sans interruption jusqu'à aujourd'hui, là, il a fonctionné. Donc, il y a une performance qui est relativement stable et qui continue. Donc, ça veut dire que prépayé, système prépayé que utilisé, il y a un avantage. Alors, n'a conclu parce que même les nous avons épuisé toute questionnaire, nous n'avons jamais fait une débat sur la problématique énergie en Haïti, mais avant même que nous tirions de conclusion, et nous avons demandé, n'a tout fini sur question ça, oui. Est-ce qu'on a une idée annuellement en termes de perte, c'est qui ça EDH qui pas entré et en termes d'entrée, tout ce qui ça lié pendant que nous avons tout dit merci et pour nous finir net. Eh bien, c'est des chiffres qui sont très difficiles pour obtenir, étant donné que les statistiques ne sont pas sorties faciles. OK. Là que je impliqué dans le secteur public, là, moi, toujours impliqué de manière privée, études, enseignement, etc. Cependant, moi, pas dans le secteur public de l'énergie depuis 2014. Mais cependant, là, moi, été impliqué dans ce secteur-là, nous avons cherché et publié statistiques. Et là, ça, EDH a fait environ 75% de pertes en termes d'argent. Pour qui ça? Parce que tu as gagné un certain pourcentage d'électricité qui est perdu de manière technique. Ça veut dire que le réseau n'est pas en forme et ainsi de suite. Il y a des pertes techniques qui étaient environ 15%, qui est très élevé parce que perte technique est supposée inférieure à 5%. Ensuite, tu as gagné à peu près si je ne me pas trompé, 25 à 30% de problèmes de facturation. Ça veut dire qu'un client qui consomme l'électricité et puis EDH pas réussi à facturer. Tu as l'autre vingtaine de pourcents de problèmes au niveau, peut-être 20 à 30% de problèmes au niveau recouvrement. Ça veut dire EDH sorti facture, distribuer facture par client et puis client n'a pas vient payer. Et puis, bon, pourcentage de problèmes de fraude. Ça veut dire des gens qui a branché ce système EDH là sans que EDH pas jamais touché, pas jamais connaît si là. Donc, c'est ça et connexion illégale. Toutes bagages ça mettent ensemble fait que le EDH dépensé 100 gouttes pour produire l'électricité, transmettre les sous réseau et puis vendre les bails clients, eh bien, EDH est entré seulement 25 gouttes. On n'a pas les statistiques que j'ai gagnées depuis les années 2014. Malheureusement, nous perdons invité, toute tentative nous fait pour nous rejoindre, pour nous tirer mot de conclusion en amel, licence lever les veines, mais pour nous avoir une idée rapidement de qui est avec nous jeudi à ce plateau, eh bien, nous avons avec nous docteur René Jean Jumeau. Dans une brève présentation, qui est capable de dire de lui, eh bien, il a une licence dans génie électromécanique dans la faculté des sciences FDS de l'Université d'État d'Haïti. En même temps, il est détenteur de
une maîtrise et un doctorat en génie électrique dans Cornell University, dans Ithaca, État New York, États-Unis. C'était dans l'année 1993. Et puis actuellement, il est directeur exécutif Institut haïtien de l'énergie, qui c'est un bureau de consultation qui a œuvré dans le domaine énergie. En même temps, il est professeur d'énergie renouvelable et de production d'électricité à l'université Quisqueya. En même temps, grâce à la magie de la technologie, pendant qu'il va vivre en Haïti, mais il continue à enseigner même discipline dans le campus Henri Christophe de Limonade, qui c'est une autre entité dans l'Université d'État d'Haïti. Monsieur Jean Jumeau, lycée également membre fondateur de l'Université Notre-Dame d'Haïti, côté que il était occupé fonction de secrétaire général, après ça, il a joué le rôle vice-recteur académique. Docteur Jean Jumeau, en conclusion, il est ancien secrétaire d'État à l'énergie au niveau du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, MDPTC, dans l'année 2012. En même temps, il est ancien ministre délégué à la sécurité énergétique auprès du Premier ministre, c'était dans l'année 2012 jusqu'à 2014. Mais pour premier sortie, ou bien en édition spéciale, ça, dans le cadre de nouvelle émission, ça, qui paraît sur la plateforme Info 23, c'est René Jean Jumeau qui était avec nous comme invité côté que nous avons débattre avec la problématique de l'énergie électrique en Haïti. Et c'est une émission côté que à chaque semaine, nous avons pour recevoir une personnalité différente pour nous débattre avec une thématique autour de l'expertise dans le domaine. Pour le monde qui t'a présenté l'émission, c'est Jonas Montes, le monde qui t'a assuré toute manœuvre technique, c'est technicien par nous, Richard Félicien. Merci à tout le monde en général qui t'a regardé. Rendez-vous pour semaine prochaine pour une nouvelle édition avec une nouvelle invité. Au revoir.